Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit ces paroles de cette femme, il déchira ses vêtements et passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. On peut reprendre en place. Nous lisons Genèse chapitre 14. Verset 14. Genèse 14, verset 14. Pendant 12 ans, elles avaient été soumises à Kedar Laomer. Et la 13e année, elles étaient révoltées. Lisons le dernier texte. Luc chapitre 9, verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. On peut acclamer. Nous voulons finir ce grand voyage qu'on a commencé il y a de cela 2 semaines. Et nous sommes en train de bénir votre présence, surtout votre persévérance. Depuis le premier jour, on a vu défiler ici beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils nous ont parlé de beaucoup de choses. Et notre grand sujet était, je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille, qui est pour nous un message vision, un message projet, un choix qu'on fait, mais aussi une déclaration de guerre. Parce que quand tu dis je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille, c'est déjà une déclaration de guerre. Guerre contre les lois établies. Guerre contre le principe établi. Guerre contre les autels des familles qui réclament des générations. Et lorsqu'on parle d'une guerre, il y a une partie qui va sortir victorieuse et une autre partie va vaincre, va échouer. En réalité, la vie chrétienne est un combat. Dès le jour où tu étais né de nouveau, ta tête a été mise à prix. Les combats dans la vie chrétienne, c'est normal. Et nous devons en être conscients. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Amen. Et pour ce matin, nous voulons prendre un sous-thème que je vais en parler de 2 ou 3 formes. En finir avec les embargos maléfiques dans nos familles. Désactiver les états de siège. Je vais expliquer ça. Maléfique dans nos familles. En finir. Mettre fin avec les embargos.
Amen. Amen. Écrivez, je vais expliquer ça. En finir avec les embargos maléfiques dans nos familles. Et rapidement, ce message aura 4 ou 5 parties. Premièrement, nous allons chercher à comprendre c'est quoi un embargo. Quand on parle de l'embargo, on voit quoi concrètement? Amen. Amen. Et dans le premier point, je vais parler de comprendre c'est quoi l'embargo, le but de ce message et la catégorie de personnes à qui s'adresse ce message. Donc pour être plus concret, c'est définition, but et cible. Donc dans mon premier point, je vais parler de la définition, but et cible. Quand les prophètes ont dit. Deuxième partie de mon message, je vais parler sur les domaines des embargos. Les domaines dans lesquels le diable travaille pour assiéger une personne, soit une famille, soit un groupe de gens ou une nation quelconque. Et troisième partie, je vais parler des signes. J'en ai au moins 27, mais on n'aura pas tout le temps. Comment tu peux reconnaître que ta vie est dans un embargo? Quels sont les signes? Tu peux te montrer que ta vie est assiégée. Il n'y a ni entrée ni sortie. Tu es dans un embargo. Et quatrième partie enfin, comment alors être délivré des embargos maléfiques dans nos familles? Dans l'histoire que l'on vient de lire tout à l'heure, on nous parle d'un événement très important. On commence par dire après cela. Généralement dans la Bible, lorsqu'on parle de après cela, il y a eu quelques événements qui ont précédé l'histoire. Après cela, le roi d'Assyrie est venu assiéger la Samarie. Pour votre connaissance, nous sommes exactement dans la période où le royaume d'Israël était divisé. Il y avait 10 tribus au nord. Amen. Amen. Le nord c'est Monana. Monana. C'est Monana sud. Moniele est. Ah, ok, merci. Nord, Isa. Non, monter. Le haut. Ah, c'est ça. Nord, c'est quoi? Nord, ça va venir. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Ok. Donc ici, il y a 10 tribus qui étaient au nord. Et 2 tribus au sud. Au sud, c'était la tribu de Juda et Benjamin. Ils avaient comme capitale Jérusalem. Et au nord, ils avaient comme capitale Samarie.
Et comme il y avait seulement le temple au sud, et les gens devaient se déplacer du nord au sud pour adorer le Seigneur. Au point que, vu la distance, ça a créé quelques extensions du temple qui sont restées jusqu'au temps de Jésus, qu'on a appelé des synagogues. Qu'on appelait des synagogues. Maintenant, non seulement il y a eu des extensions, mais il y a eu aussi d'autres groupuscules de lieux de culte qu'on adorait les dieux étrangers. C'est là même l'origine des conflits entre les Juifs et les Samaritains. Jusqu'au point que ceux qui étaient au sud se disaient, nous avons un Dieu véritable, et vous au nord, vous vivez dans le mélange. C'est là la racine du conflit des Juifs et des Samaritains. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça, c'est pour votre connaissance. La Bible dit, après cela, le roi d'Assyrie vint encore pour assiéger Samarie. La Bible dit, lorsqu'ils ont assiégé Samarie, il s'est passé quelque chose là-bas. Il y a eu au moins 4 conséquences de cet état de siège. Parce que lorsque une ville est assiégée, c'est ça même l'embargo. On vous entoure, on vous bloque. J'étais à l'est quand Mouzé était en train de venir. J'étais à Bukavu, en 96. J'ai vu comment est-ce que les soldats de Afdel faisaient la conquête des territoires. Ils faisaient le U. Ils vous attaquent en face. Ils font aussi comme ça. Viens comme ça. À un certain moment, vous allez vous retrouver. On vous attaque en face, on vous attaque de l'autre côté, et vous cédez, vous fuyez. Amen. Amen. C'est ça l'état des sièges. On bloque les coins stratégiques d'approvisionnement. On bloque les ponts. On bloque les aéroports. On bloque les voies fluviales. Donc tous les moyens par lesquels vous pouvez vous approvisionner. Et on vous place dans un état de siège. C'est ça l'embargo. On bloque vos sources d'approvisionnement. Et c'est comme ça que l'ennemi travaille. Lorsqu'il veut avoir la vie d'une personne, il veut avoir une destinée, il veut bloquer une famille, il va le placer sous l'état de siège, sous l'embargo. C'est pourquoi la vie na yo mutu nyonso bandi ko détruire source ya bozwi na yo, il est dangereux. Amen. 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 Il est très dangereux. Parce que tu sais que dans cette relation ici, j'ai les moyens pour vivre. Depuis ma connexion avec ses frères, ma vie de prière a un peu augmenté. Maintenant tu vois quelqu'un venir murmurer derrière toi pour détruire ta source d'énergie spirituelle. C'est déjà très dangereux. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Ils ont bloqué la source. Alors qu'est-ce qui s'est fait? Il s'est passé au moins 4 conséquences de cet état de siège. Premièrement, il y a eu hausse des prix. On appelle ça dans le langage économique inflation. Et la spéculation. Les commerçants commencent à garder leurs marchandises. Ils ont les mots carburant, les moitiés awa, oye boye, carburant te que ça va l'autre.
Amen. Ah. Ce sont des signaux forts qui te disent que et là, comme rare. Ah. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu hausse des prix. Deuxième des choses, il y a eu une grande famine. Et troisième conséquence, il y a eu l'apparition des actes impossibles. Jusqu'au point que les gens commençaient à se manger. Il y a un ami pasteur qui m'a fait rire, il a dit ceux qui Amen. Pour ceux comme alléluia. Amen. Ce qui c'est que ma poubelle pèse à la quitter. Parce que l'homme au bois na foulu, il y avait une famine terrible. Et à cause de cet état de siège, il y a eu une pratique des actes impossibles. Parce que quand l'ennemi place une personne sous l'état de siège, il va te pousser à pratiquer des actes impossibles qui vont énerver Dieu, qui vont énerver la parole de Dieu, et ça va te pousser à la dérive, et tu seras déconnecté avec Dieu, et là il peut facilement t'avoir. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Les actes impossibles. Et quatrième conséquence, nous voyons l'attitude du roi. La Bible dit, les rois passaient sur la muraille. Et une femme qui s'était arrangée avec son ami de commencer à bouffer leurs enfants suite à la famine. Alors son ami lui a joué au plus malin. Quand on a bouffé son enfant, quand c'est arrivé à son tour, elle a été plus maligne que son ami. Et la femme va apporter l'affaire au roi. Il dit, oh roi, sauve-moi. C'est le roi qui va dire, si l'Éternel ne te sauve, avec quoi te sauverais? Amen. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Mais ce qui m'a touché ici, la Bible dit, le roi a déchiré ses vêtements sur la muraille. Et on a remarqué à l'intérieur, il avait des sacs. En Israël, quand on portait les sacs, c'était un signe de désolation. Amen. Donc j'ai un problème sérieux. Tu demandes qu'il nécessite l'intervention de Dieu. Et là on portait des sacs. On voit cette illustration même dans la période d'Esther. On a résolu de tuer tout le monde. La Bible dit Mardoché a porté les sacs. Un signe de désolation. Parce qu'aucune délivrance ne peut arriver si tu n'es pas désolé. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Il y a des gens qui ont des problèmes, mais qui vivent comme s'ils n'ont rien. Ils font semblant. Amen. Amen. L'attitude du roi, il avait les fardeaux à cœur. Et deuxièmement, nous voyons l'attitude du peuple. Le peuple qui commençait à poser des actes impossibles. C'est ça le diable. Lorsqu'il te place dans l'état de siège, pousse à certains actes, ils vont briser ta communion avec le Seigneur. Mes amis, je suis en train de dire en passant que nous sommes et nous allons vers les temps très difficile. Il est plus que jamais temps que chacun de nous
travaille sa fondation chrétienne. Travaille, prends le temps de travailler ta fondation chrétienne. Vous savez, il y a des gens qui sont assis sur rien. Il vient à l'église, mais il n'est pas assis sur la parole. Et avec les temps qui viennent ici, nous allons encore traverser des temps difficiles. Dieu va secouer l'église. Je vous dis la vérité. Si tu n'es pas fort, si ta fondation n'est pas solide, tu vas te déconnecter de Dieu. Tu vas aller toucher au fétiche et tu seras perdu. Nous sommes et nous allons vers des temps très difficiles. Tu dois revoir ta fondation. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Et troisièmement, nous voyons l'attitude de l'homme de Dieu face à cette crise. Amen. Amen. Si tu lis dans 2 Rois chapitre 7 verset 1, la Bible dit l'homme de Dieu s'est levé. Il a libéré une parole prophétique. Il a dit aujourd'hui. Il s'est levé demain. Il a dit demain à 7 heures. Les prix vont baisser. Il y a certains qui ont cru et d'autres n'ont pas cru. Mais ceux qui ont cru ont vu cela se réaliser. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi l'état de siège? Ou l'embargo. C'est une méthode maléfique qui consiste à placer les cibles, à placer la personne ciblée ou la famille ciblée ou la victime. Voilà. C'est ça le mot que j'ai cherché. Placer la personne ciblée sous une voile de restriction de liberté. Amen. Amen. On te place dans un voile de restriction de liberté. C'est ça l'embargo. Or la vie c'est le mouvement. Maintenant une personne qui est sous l'embargo, il sera comme la ville de Jéricho. On a bloqué l'entrée et sortie. Donc on a comme le roi Moutoumouaza isolé, Azana passe Moutakipakete, Ata Leli Moutamona Kete. Et des gens, des personnes comme ça, ils te diront, si on a un problème, mais si on a un problème, je vais aider. Il est placé sous l'embargo. On te cible, et on bloque tes sources. Soit on détruit tes sources d'approvisionnement. C'est pourquoi on a vu nos frères. Comme je l'ai dit dans mon introduction, qui commence à détruire tes sources d'approvisionnement. Faites très attention. Amen. Amen. Parce que Dieu utilise les hommes et le diable utilise aussi les hommes. Parce que le diable n'a rien créé, c'est un imitateur. Il prend seulement les choses de Dieu, il change de forme. Dieu pour nous bénir, tel que nous venons d'une longue série de prières, il va utiliser les hommes. Amen. Amen. Si quand Moutou Azana c'est embargo, na bato bakoka ko pambula e akuta na bango mais ba opesa explication. Et retenez cela. Une méthode maléfique qui consiste à placer les cibles sous une voile de restriction de liberté dans le but de les surveiller
Amen. Amen. De l'espionner. Parce qu'une personne qui est sous l'embargo, sous l'état de siège, on doit les surveiller. Amen. Amen. Nani alinga pesi ba conseil à Lukanzambe. Nani alinga pesi ba conseil à Tiafine na ordre poids de délivrance. Donc on va t'éloigner de toute personne comme ça. Et on va t'envoyer maintenant des aventuriers. Des gens qui vont réduire sensiblement ta vie de prière. Ils vont réduire ton zèle de servir Dieu. Ils vont te pousser dans des distractions. Comme Pasteur Flamme nous a prêché ici. La distraction. Pour te désorienter de ton dromos, de ta ligne tracée. Amen, amen. On réduit ta liberté. Parce qu'une personne qui est sous l'embargo, il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Il n'est pas libre de faire ses choix. J'avais rencontré un frère à Kikwit l'année passée. Il m'a dit, pasteur, j'ai beaucoup d'argent, mais j'ai peur d'acheter un véhicule parce qu'on va me tuer. J'ai peur d'acheter un téléviseur plasma parce qu'on va me tuer. Parce que la continue là qu'on a qui osa prier là frère bon ozala on a ba teva di koshiti lelo. Ali pasteur j'ai peur. Donc tu vois une personne il est sous l'embargo. On les surveille. On les contrôle. On l'impose. C'est ça l'embargo. Et à un certain moment, Israël était sous l'embargo. Dans Exode chapitre 1, la Bible dit on a placé sur eux des chefs de corvée. Pour les surveiller dans des travaux durs. C'est ça l'embargo. Quand on te place sous l'embargo, on te surveille. Je ne sais pas si il y a esprit à pauvreté. Il change tes idées. Et tu ne sèmes pas. Tu restes dans l'embargo. Donc une personne qui est sous l'embargo, vous allez remarquer, il sera surveillé, il sera contrôlé. On va imposer ses choix. Même les choix pour le mariage, tu ne peux pas y aller seul. Il y a toujours un oncle là qui doit émettre son avis. Il y a une tante là, lui qui doit dire quelque chose avant tes choix. Là c'est un embargo. Amen. Amen. Tu es placé sous l'embargo. Tu n'es pas libre de te décider. Or, après la résurrection de Lazare, le Seigneur a dit déliez-les et laissez-les aller. C'est ça la vie chrétienne. Tu dois sortir de la mort à la vie. C'est ça même la nouvelle naissance. Amen. Après c'est délier la délivrance et on te laisse aller. Donc, la liberté de mouvement. Voilà pourquoi la Paul dit en lui nous avons l'être, la vie et le mouvement. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Et l'apôtre Jean dit je veux que tu prospères à tous égards. Mais lorsque tu remarques dans certains domaines de ta vie, tu n'es pas en liberté, il y a un embargo. 3 buts poursuivis dans l'embargo. Le premier but,
c'est de vous placer sous contrôle et sous surveillance. Le diable n'est pas omniscient, mais il travaille dans le système des informations. Voilà pourquoi dans les domaines de combat, il reçoit facture, et ça l'appelle la souka. Famille ou bien Malibale vous a traité dans Lupangouana. J'ai rencontré une sœur comme ça. Il m'a dit, pasteur, où est la 13e fois? Comme na kolemba kolobela batu ke baye kokangela nga Lupango. Ceux qui ont même mobali na Lupango famille. Ça serait la dernière fois. Nandenga kokima, nandenga kokende, nandenga kokata contact, na koyebate. Et quand on a remonté la filière, on s'est rendu compte que c'était un embargo. Toute la famille était placée sous l'embargo de mariage. On dit que depuis l'année 90, depuis le premier pillage, deuxième pillage, la communauté internationale et Tchabiso a embargo et achat d'armement. Amen. Le premier pillage, il a dit en 91, deuxième pillage, il a dit en 93. Après, on a tellement de désordre des Araméens à Zaïre à l'époque, on nous a placés sous l'embargo dans les domaines d'achat d'armement. Amen. Amen. Et des avions de chasse et consorts. Donc, ce domaine-là est bloqué jusqu'aujourd'hui. Et puis, voilà pourquoi à l'Est on joue avec nous. On peut avoir l'argent. C'est pas l'argent qui manque. C'est ça l'embargo. Tu peux avoir les moyens, mais ta liberté est réduite. Tu veux y aller, il y a un esprit qui te dira, monsieur, tu peux pas. Moi je suis ici pour vous sauver. N'ose même pas. Tu ne peux pas franchir. C'est ainsi que vous verrez des gens. Il te dit, pasteur, mais je ne comprends rien. C'est pas l'argent qui manque. C'est pas la beauté qui manque. C'est pas le savoir-faire qui manque. Mais je ne comprends rien. Toutes les opportunités m'échappent. Embargo. Deuxième but de l'embargo, c'est boucher vos sources de renfort. On bloque tes sources de renfort. Renfort spirituel, renfort financier, renfort en matière des idées. Frère, si nous avons parce qu'une simple idée mise en pratique peut faire de toi un millionnaire aujourd'hui. C'est pourquoi vie à Moutou est dépendant de la qualité à bateau yokaka. Amen. Est-ce que tout le monde dit amen? Amen. Quelqu'un a dit en français, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Quand tu as l'habitude de fréquenter des gens sans projet, distraits, des gens sans direction, c'est ce que tu deviendras. J'attends quelqu'un dire amen. Amen. Et un pasteur américain que je lis beaucoup, Mike Murdock, a dit quelque chose dans son livre. Il a dit, il a dit quelque chose. Il a dit, l'homme devient 5 personnes qu'il fréquente chaque jour. Je vais te poser une question. Citez-moi le nom de 5 personnes que tu fréquentes régulièrement. Je te dirai qui tu es. Il y a des gens qui sont tellement distraits. Ils passent tout leur temps. Vous remarquez, tant oyo lexarana batwa pamba pamba. Na bato bako peso ba idée et ko changer vie na yo. Vous remarquez ta distraction batwa pamba pamba ezaki belé par rapport au temps il y a bato bako peso ba boule pour ko changer vie na yo. J'attends quelqu'un dire amen. Amen. Moko ka tali pambolinza ba pesa ka mutu za na mbongo te biloko te za bato malamu.
Frère, si tu rencontres quelqu'un qui est loyal envers toi, qui est sincère, qui est vrai envers toi, qui peut te dire des choses, même des choses que tu ne veux pas entendre, c'est un bon monsieur. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Et c'est ce que cette génération ne veut pas entendre. Frère, Amen. je dis ça en français. Tu ne seras pas changer en écoutant des paroles que tu veux entendre. Mais ta vie changera lorsque tu écouteras des choses que tu dois écouter. C'est pourquoi même dans l'éducation de l'enfant, on éduque l'enfant non selon ce qu'il veut, mais ce qu'il doit. J'attends quelqu'un dire Amen. Nous sommes une église qui défend la délivrance des familles. Nous sommes là pas seulement pour chasser les démons, mais pour apprendre aussi certaines règles de morale. Donc, ces esprits viennent boucler vos sources de renforts. Des renforts financiers bouclés, renforts spirituels bouclés, renforts relationnels bouclés. Ils bloquent tout. Frère, lorsque tu remarques, renfort c'est bloqué aux un état de siège, aux un embargo, tu dois te réveiller. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Parce que quand ce roi a assiégé Israël, la première conséquence, hausse des prix sur le marché. Deuxième conséquence, la famine. Troisième conséquence, des actes impossibles. Parce que mon tout soit comme état de siège, à nous retrouver en train de poser des actes à opposer à monter. C'est pourquoi nous avons pas son liberté. Amen. J'ai pris le Seigneur en ce mois de mai. C'était même ma prière cette nuit. Écoutez ce qu'a été ma prière. Que Dieu te place dans les circuits où circule l'argent. Tu n'as pas compris. Que Dieu te place sur les chemins où passe l'argent. Amen. Place au thé cacao. Activité ça là, que ça la place moi balinga balé cacao. Mais yo tika la koyeba. Dieu va t'ouvrir ça. C'était ça ma prière. Parce que tu as scellé cette déclaration, cela devient une réalité. Et c'est là au nom de Jésus. Troisième but des embargos, c'est vous affaiblir et vous obliger à accepter des choses que vous ne pouviez pas accepter. Amen. Amen. Ça vous affaiblit. Parce que toutes tes sources sont bloquées. Tu seras affaibli. Et tu seras obligé d'accepter l'inacceptable. Amen. Amen. Accepter l'inacceptable. C'est comme ça que cette femme pouvait accepter que son fils soit cuit. Ah bah maman bazalia ozupe na mwana na yo wana bobandi ko kata ye azoganga mama obi rien okanyi mutema bokati mutu bokati maboko bokati makolo botie na nzungu opelisi pe moto. Quel esprit, quelle méchanceté de cœur. Regarde là où l'embargo peut amener quelqu'un. Frère, na Nicolas Souko nzamba peso ba moyen. Amen. Parce que quand tu manques les moyens, même si tu es 3 fois saint, tu finiras par céder. Je te dis la vérité. Il faut haïr la pauvreté. Parce que quand quelqu'un est sous l'embargo, le diable ne lui refusera pas le minimum. Ok? Le minimum tu l'auras, mais pas le surplus. Comment expliquer dans l'âge de nos frères? Alléluia. Amen, amen. Amen. Ça c'est un. Et de deux,
Tu es en train de vieillir. Ozokola, ozomuna. Ok? Le corps n'est pas ton ami. Le corps n'est pas ton ami. L'âge n'est pas ton ami. Tu es en train de sentir le corps part. Yo ozo nuna, bana bazo nuna, baboti no bazo nuna, yo zasko na katikati. Amen. Baboti bazo nuna. Tes parents n'ont que toi. Baboti na yo bazaka kana yo moko. Ok? Tes enfants là, n'ont que toi. Bazaka kana yo. Et toi aussi tu es en train de partir. Je peux oza kokeli na konuna. Ya on a dit ça comme ah bunda ete na vie na osuki pembe no zala ya buzobati. Amen. Bunda na vie kolemba na yo zala ya buzobati. Quand tu commences à te fatiguer, il faut que tes fatigues aient des résultats concrets. Soki pembe na yo pesa na ba résultats frère. Est-ce que tout le monde sur le bas? Amen. Amen. Baboti, oh babota yo, yo zabilanga na bamoti. Ils attendent quelque chose. Que tu le fais ou pas. Tu vois comment tu es distrait. Quand quelqu'un est sous l'embargo, on peut lui distraire de focus, de ses buts réels. Et tu passes ton temps dans des futilités. J'aime ce que mon frère Dr Silas dit. L'ignorant le plus dangereux, c'est celui qui s'ignore qu'il est ignorant. L'ignorant le plus dangereux, c'est celui qui s'ignore qu'il est ignorant. Donc, tu ne connais rien, mais tu n'arrives pas à accepter et à croire que tu ne connais rien. Tu es l'homme le plus dangereux et il n'y a aucune chance de délivrance pour toi. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Parce que ce qui est normal, ce qui conduit à la délivrance, tu ne crois pas ça. 3 catégories de personnes sont concernées dans ce message. Et puis, premièrement, ceux qui sont dans les embargos, mais qui n'arrivent pas à les reconnaître. Il est assiégé. Il est bloqué. Ses sources sont bloquées. Ses sources sont bouchées. Mais il n'arrive pas à reconnaître que l'ennemi est en train de les tuer à petit. Parce que Satan est un spécialiste de la subtilité. Donc, de faire des choses à la malignité. De manière subtile. Tu n'arrives pas à croire que c'est lui qui est en train d'agir. Il te fait voir, il te convainc, monsieur. Passez-en en Mboka, passez-en en Congo, tu vois ce qui t'arrive là. Mikolo, tu as la crise économique. Mais sauf que la crise économique, na 22 heures, tu as des poto. Crise économique, on a la famille, na bino. Lucas délivrance, papa. Est-ce que tout le monde dit amen? Deuxième catégorie de personnes. Et puis, ce message s'adresse à ceux qui ne sont pas encore dans l'embargo. Peut-être que tu te dis, bon, ces histoires-là, moi je n'ai jamais vécu ça. Qu'est-ce que le pasteur est en train de raconter là? Ça arrivera assurément. Amen. Amen. Parce que les embargos sataniques n'auront aucun respect de votre onction. N'auront aucun respect de votre grâce. N'auront aucun respect de votre célébrité. Ça peut toucher à tout le monde. Moi qui vous parle, à un certain moment, j'ai vécu des embargos. Frère, et si tu n'es pas conscient que c'est maintenant l'embargo, l'ennemi va continuer l'aventure. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. J'étais sous des embargos spirituels. Vous sentez la vie de prière et Kitty. Embargo.
mais tu ne sens que c'est comme s'il y a des mirailles. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Au matin, Zambo bandi prière, premier jour, deuxième, troisième, quatrième, on senti qu'on compte à la présence. Au soumukite, l'okote, on se kotate, embargo. Ça peut arriver à tout le monde. Alléluia. Amen. Nous voyons dans la Bible. Il y a des hommes et des femmes qui étaient sous des embargos pendant longtemps. Et ici on parle du peuple de Dieu, Israël. Mais sous l'embargo, assiégé pendant plusieurs jours. C'est grave. Troisième catégorie, ceux qui sont à ceux qui y sont déjà et qui recherchent les voies de sortie. Amen. Amen. Il est déjà dans l'embargo, mais il recherche les voies de sortie. 9 domaines d'embargo. J'en ai au moins 18, on va voir seulement 9. Premier domaine, c'est le domaine de la santé. Il y a des gens qui sont sous l'embargo de santé. Amen. Amen. La santé. $100, au moins $80 et qu'il n'a pas bâtisse. C'est pas normal. Donc à côté que la stable était 1 mois sans ça la fièvre. 1 mois plein boy sans abela. Ce n'est pas normal. C'est un embargo déjà du côté santé. Et on place un esprit de maladie pour te surveiller. Dans mon introduction, je t'avais dit, lorsqu'on te place sous l'embargo, on va inévitablement placer à côté de toi un esprit pour te contrôler. Qui signent sur ça et mais là on a connu des cas comme ça. Après quelques temps après quelques temps lorsque vous remarquez ça, c'est déjà un embargo. Ne continuez pas à dépenser l'argent. Il faut l'intervention de la puissance. Il faut l'intervention de l'onction. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Donc on a mbongo dépenser pour na mutu. Bozota la mbongo ezokende presque chaque jour. Mais santé ont évolué. C'est déjà un embargo. Ça ne sert à rien de continuer à dépenser. Il faut chercher la face de Dieu. Parce que la personne est déjà bloquée. Il a un projet. Amen. Amen. Deuxième domaine d'embargo, c'est la durée de vie. Amen. Amen. Durée de vie sur la terre. J'aime ce que Papa Grâce Soumbel a dit. Il a dit la vie est une grâce. Mais vivre est une mission. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Sur la terre, nous sommes des missionnaires. Vous existez pour un but. Vous n'êtes pas un fruit du hasard. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. La durée de vie. Frère, tu as combien d'âge? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Et aujourd'hui, si tu partais, qu'est-ce que les gens retiendront de vous? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Quels sont tes résultats? Je t'ai toujours dit ici, les hommes se souviendront de tes débuts et de tes fins. Si tu as mal commencé, alors fais un effort de bien terminer. Mais ne commence pas mal et termine mal. Sinon ton passage sur la terre serait un mirage. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Maintenant, il y a des gens placés sous les embargos dans les domaines de durée de vie sur la terre.
Et sans l'air dire rien. C'est pas normal. C'est pas normal. On peut aussi limiter le nombre de jours sur la terre. À Kisangani, j'avais rendu ministère à une famille comme ça. On leur a dit 50 ans, ça ne peut pas dépasser. 50 ans. Donc, comme quand on a 46, il y a une maladie qui va apparaître. Tu vas te battre avec 48, 49 ans, tu es parti. Si tu es plus fort, 50 ans juste, tu es parti. Alors, ces frères-là, la prière, c'est important. Vous négligez bien qu'on a été. Nous les bandits, sika, tout ça, l'action de grâce, c'est bien. Bongi, ça peut action de grâce en famille. Est-ce que tu pourras le dire amen? Amen. Mais tu as sans mot prophétique. Donc, tout ça basculer la deuxième moitié de l'année. Et ça va tant, il y a une évaluation. Pourtant, vous avez le droit à t'abattre. Dans 5 mois, il est na salini. Na bongisa nini na sali. Pourquoi na sali à monter? Alors, tant qu'on dans la deuxième moitié de l'année, tu peux préparer un moment, tu invites les serviteurs de Dieu. Venir dans ta maison, tu prépares ton offrande. On prie pour toi. C'est important. Et ça, mon Dieu ami. Tu es sa prière, on a dit pasteur, on est malade. Famille n'a vu sur le tableau les 50 ans. J'ai parlé sur le brisement des limites. Et il était tellement révolté. Il a préparé son offrande. Il nous a invités. Nous sommes allés avec le pasteur qui m'a invité. On a commencé la prière. Le papa est tombé. Et en tombant par terre, il a fait pipi sur place. Devant ses enfants. Frère, mais l'odeur là, je n'ai jamais entendu. Devant ses enfants. Et directement, le Saint-Esprit m'a dit que c'est déjà sa délivrance. Et quand il s'est réveillé, j'ai dit, papa, tu es délivré. Le diable, c'est un menteur. Il a voulu t'humilier devant tes enfants. Mais c'est ça même ta délivrance. C'est papa la vie jusqu'aujourd'hui. L'histoire que je vous dis, ça date de 2014. 2014. Si tu es fort en arithmétique, c'est déjà dans les 8 ans. Il est toujours en vie. Dieu l'a libéré. Il est sorti de cet état de siège et de cet embargo. Amen. Troisièmement, dans le domaine des relations. Amen. On peut te placer dans un embargo dans le domaine des relations. Frère, c'est mon alinga le lobagazanga mbongo megozanga batute. Yozana batu, tout nos voisins, est-ce que yozana batu? Tu souhaitais te le après qu'il soit India. Nani a coupé sur ta $200. 200 coûte belle, t'as $100. Attends 50. À Kabelio, mon cher, vous avez un problème, Zoa, Kendeo résoudre le problème. Nani, Azali, tous nos voisins, est-ce que ça? Comment tu as un embargo? Si vous avez un problème, vous avez un problème. Si vous avez ce n'est pas normal. C'est inacceptable. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. On peut te placer sous l'embargo dans le domaine des relations. Frère, et puis moutoua zana c'est embargo et domaine à relation. Au comment na yako banda ko perdre na buzoba. Batuma lamo bako sungaye, mais bateau bako sungaye ne l'autre côté. Bamonde baza coller na vie na ye. Il est sous l'embargo. Frère, je te dis. Et ça la relation sous ba perdre na vie. Le bas mène à bien. Amen. Il y a des hommes de la destinée. Moi j'ai des amis. Et que vous allez me soutenir bien à la tête, sur la tête. Ok? Relations sont normales, les mots ils ont un temps de crise. Ce que les relations ont un temps de crise, ils ont une hypocrisie. Est-ce que tout le monde a sa sagesse? Amen. Relations c'est dans un temps où on a un problème de me la rater. Et là on peut dire ça, mais on la rater. Ça arrive. Et comment? Les mots peuvent être bébani. Flamme à côté à biso à boué. Tobé. Ton simbala la chemise. Réflexe à boxe et le gars. Et maintenant, on est là, on est là,
alati cravate mon bonamsi cravate on a veste balanate changer ah yo la saranini et peli wana tombe man alléluia Amen. mais lelo biloko ane le kanango est-ce que tout le monde le dit amen il y a Amen. des hommes de la destinée tu peux choisir des amis mais des frères Dieu te les donne Dieu te les impose et ça va c'est tika ko perdre bato misusu yo pe bato so perdre de quoi neo e bandi na moni loko za na mbago yepse na moni loko za na mbago ne perdez pas certaines personnes du fait d'être insensé il y a des relations de la destinée kotala ka bambeba na ete tala loko ko zwa pa na ye nzamba sangsaka batu pamba te soka sangisi bino za biloko yo leki eza pe na biloko ya leki Amen. tant sous les bandeli ko mona ngote mais ezali prends ton temps tu comprendras que apparemment il n'avait rien mais il avait quelque chose à dire mais mutu aza na si embargo ata nzamba tindele batu malamu bachela esprit moko wana soka batu malamu bakoti et bandi ndeni yo mutu malamu ko mané relation allez faut bébisa dit donc on a l'occasion de rien à bébisi comment on ça va awa mon continue soit zotinda yo oko sombelo ko ayebi prix est-ce que tout le monde zo le ba même a comment les loko les a $50 ouais bon na ebité nde ba biloko mati auti kotuna bon na comme ba 80 mais la mesure de prudence na pêche au 100 zo ba tu kotuna pe à discuter a dit que ça $50 na pêche au 100 OK kuna boye au lieu 50 ozwi vende au salarana ozongi a lobelo pe lokote OK ah en tout cas mikolo biloko emati neti bato kwa biso na kolobele lokote mais déjà dans mon cœur distance et batumi ya ndenge wana c'est déjà un lien de famille ezali singa famille na bango eza na se embargo eza kona connecta frère ndeko mo musala nzambe na este batindi ye kuna kikotea babengi ye sikoyo aye yazaki nani aye wana sikoyo bamisi babindeko bon toki pe évangéliste azoya bon sikoyo neni topeso matei toya ya bino nga faut kopesa nga avant pour ye soka ye koteya avant nga na tei ye koteya tosangani ozanga mateya atona babi oh mais type wana biso toyebi yo te toyebi na nzela toyebi yo na nzela na ye ayaka biso to respectaka ye toyoli yo diminuer bamo babenga na téléphone tala moto tindeli biso. Quand on a remonté filière, j'ai compris que par exemple embargo à famille, à domaine à relation, ils ne sont pas sérieux. Est-ce que tout le monde amen? Amen. Il y a des gens qui sont dans les embargos dans ce domaine-là. Quatrième domaine, c'est le domaine de mariage. Amen. On peut placer toute une famille dans l'embargo. Et il y a un esprit de célibat pour vous contrôler dans ces domaines. Donc mon frère aye abandai masola libala ti le moko esilika bo soko mekio beta asiliki bobebani. Or c'était bon au départ. Lorsque tu remarques ça, c'est déjà un embargo. Et tu dois te lever dans la prière. Dans le domaine des finances aussi, on peut vous placer sous l'embargo. Bloque tes ressources financières. Amen. Amen. Ton nom devient absent partout où on parle de l'argent. Et on place un esprit de pauvreté pour suivre le embargo financier. Même les enveloppe, les docteurs appellent ça qui enveloppe à bateau. Ah, vous en avez bien. Mais tant qu'on a commis un esprit en initié, yo pesa. Difficultés dans est-ce que vous avez que ce péché, or, si Dieu veut bénir quelqu'un, il le dépouille. Si tu n'es pas prêt que Dieu te dépouille, tu n'atteindras pas certains niveaux de bénédiction. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Mon toi, un embargo financier, tu as eu enveloppe par aux hommes santé.
Tout nos voisins, yo, année au dépôt de bandosi, enveloppe. Comme vous essayez, na batu surtout na taille, c'est na batu sur l'église, nzambete, na batu sur l'église. Bayebi que soyo telemi, aux yeux enveloppe, aux yeux sakati. Bayebi yo. Bayebi yo. Yo moi bi pasteur akota malamu te solité, les hommes pour la souka, zo moi te, aux hommes au frère. Aux hommes au frère de action de grâce et ça. C'est pas normal. Les hommes malamu. Alléluia. Amen. Quand tu remarques ça, tu es sous l'embargo. Le diable ne fait pas que tu remettes les enveloppes. Soit que tu t'engages pour que tu ne sois pas béni. Que tu restes la même personne. Donc on a une enveloppe. On commence à le voir. Ce n'est pas toi. Ce sont des embargos financiers. 6e domaine, c'est le domaine des activités. Amen. Amen. Frère, il y a des activités. On peut te placer sous l'embargo. Depuis un certain temps, tu remarques une lourdeur dans tes activités. Façon comme on que la micolo lanterne. Bilo on est bimakeye la gombongo. Mais depuis un certain temps, yondo comme bimsami imbo. Quand tu remarques ces choses, rassure-toi que tu es dans l'embargo. Et souvent on place un esprit surveillant là-bas. Esprit de vol. Et l'esprit de moins sérieux. Amen. Amen. L'esprit de vol, il va commencer à voler tes ressources. Et au cours on coupe ça sous dignité. Parce que si on coupe sa dignité, automatiquement, il faut que les là l'esprit à Moïbi, à Aïbo finance. Bon, on a nyonso et on a des dépenses. Parce que tu ne payes pas ta dîme. Est-ce que tout le monde dit Amen? Amen. Esprit de moins sérieux, ça peut pousser même que tu perdes un travail. Alléluia. Amen. Donc, on a $2000 par mois. Mais si on a moussala pour bakangi à $10. Na batuni so batale babi o muto pendaza mayele te. Et bien là, c'est pas lui. Comme les West Africains disent, c'est pas lui. Il est sous l'embargo. Donc il agit contre sa volonté. Il est contrôlé. Il est surveillé. Il est imposé. Ah oui, on lui impose des choses à faire. Alors, 7e, c'est dans le domaine de la pensée. Frère, il y a des gens dont leurs pensées sont limitées. Dieu ne peut pas te bénir en dehors de cette plateforme de pensée. Amen. Amen. Il y a 2 grands domaines que tu dois gérer avec beaucoup de sérieux. Pour ton épanouissement, pour ta délivrance, c'est tes pensées et ton cœur. Tu ne seras jamais plus grand que ton cœur. Tu ne seras jamais plus grand que tes pensées. Il y a des gens qui ne voient que des choses terre à terre. Mais ce que tu vois, c'est ce que tu deviendras. C'est pourquoi à un certain moment permettra à la mise sur la mon arabilo quoi bien. Amen. Bon, je vais te donner une démonstration. Mouto sali 10 ans à Kikwit. Na mouto sali 10 ans en France. Baye na Congo. Bali ba tonganda. Est-ce que banda ko zande mo? Jamais. Mouto Kikwit a tonga banda ko na forme Kikwit. Mais mouto a outi poto tonga penda ko na forme. C'est un problème de vision. Un problème de pensée. Que Dieu libère tes pensées. Je disais que Dieu libère tes pensées. J'étais en train de dire que Dieu libère ton système. Parce que les pensées sont les pistes d'atterrissage de faveur. Pour que grâce à Nzambe kita. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas stables dans leurs pensées. Il y a des gens qui sont limités.
Frère, Dieu ne peut pas agir au-delà de ce que tes pensées te disent. Dieu est le Tout-Puissant. Mais sa puissance est réduite dans ta vie par rapport à tes pensées. Depuis 38 ans, Monsieur, veux-tu être guéri? Mais Jésus pouvait venir. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas fait ça. Il a voulu activer les paramètres volontaires. Veux-tu être guéri? Donc il voulait un peu laver ses pensées. Amen. Le fait de revendre à mi place mo yo liga église ndaku église wenze ndaku wenze autant la raté. Au moins on dirait fille suika na milliers oyo. Frère, première fois na mata avion na vie. On dirait poso mo ba nzo poso. Autant na ba fenêtre on dirait délivrance. Je vous dis, et ça va milliers sont commis bonjour senti. Si tu foules la terre étrangère, on sentit même dans nous autres. Ma fille Nathalie là. On dit, si on continue à ma belle bapaya, on sentit même nous autres que na na mboka na biso soto. Atmosphère. Hein? Atmosphère. On appelle l'atmosphère. On a ça sous la Congo. Je vous dis la vérité. Amen. J'étais en train de dire Nzamba Fungo Mayele Fungo. Amen. Il y a des gens qui sont limités dans leur pensée. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Huitième, c'est les études. On peut vous placer dans l'embargo dans ce domaine. On vous laisse l'intelligence, mais on bloque la qualification. Donc on a comme un français qui toque. Un français qui toque, monsieur, l'accent va titre na suka na 5e. Na suka na 4e. Ah, mayele nyoso oza na titre te abinane lokote. Embargo. Et tu peux remarquer toute la famille comme ça. Dans une ville comme ça, j'avais rendu ministère à un frère. Quand j'ai parlé de ces choses, ce frère plairait. Il a sorti sa montre. Il a sorti son téléphone. Ma ceinture, comme elle rentre à l'iboma. L'ongoli la chaussure à Egochawana. Abandonné là, le frère Yagana, Nakati Matea. Mobile à l'ila Raboete. Du Cambonini. Abi pasteur. Makambozo le baba embargo. Samaï. Biso la famille na biso ba empêcher biso mutako le cas diplôme d'état. Même pour na culter de maternité na mikakatano ya kobota malamu ba bota kamena passe. To parmi bango il y a des gens, il y a d'autres qui ont raté la maternité. Topekat na bango za ba mususu ba bota kate. Ba bota na ba malformation ba biloko mo ndenge wana. Toute la famille est comme ça. Sous l'embargo de maternité. Alors, quelques signes et on va terminer. Premier signe, si tu es sous l'embargo, il y aura restriction de mouvement. Limitation dans les domaines de mouvement. Or, la Bible dit en lui. Nous avons l'être, la vie et le mouvement. Mais tu vas remarquer, chaque fois que tu veux bouger, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne veut pas que tu bouges. Or, sur la terre, tout doit bouger. Amen. Amen. Et le mouvement, c'est le signe qu'il y a la vie quelque part. Ça, c'est très important. Amen. Restriction des libertés. Frère, il faut nous embarquer sur la liberté. Amen. Amen. Faut comme un niveau où on sale les locaux au sengeli au sala. Les locaux sepeli au sala. Tous nos voisins, est-ce que yon dengo zawana après culte? Amen. Alléluia. Est-ce que ton paramètre volonté peut te pousser même à aller dans un restaurant pour manger? Un restaurant, les a cher. Alléluia. Babi maman naza somme son kotikuna otika libela. Tu vois un peu ça? Restriction de liberté. Frère, en Christ nous avons tout. Mais nous avons
devant nous un ennemi qui refuse notre liberté. C'est comme un monsieur qui est locataire dans ta maison. Ok, qui ne veut pas payer les loyers. Tu es allé l'accuser dans le service d'habitat. On a rendu le jugement. Tu as raison. Mais le monsieur refuse de sortir. C'est ça la réalité dans le Seigneur. Amen. Amen. Nous avons devant nous un ennemi qui est vaincu, mais qui refuse la défaite. Tu dois rester comme ça. Nous sommes la Bible va présenter une femme qui était liée depuis 12 ans. On ne dit pas pendant 12 ans. Non, on dit depuis. Depuis exprime l'origine. Abotami bientôt comme dans 12 ans. Vie est déformée. Est-ce que tout le monde a amen? Amen. On a 12 ans, on a comme on a maquillé Yesunde, vie à bon moi c'est baniko fongwa. Amen. Mais pendant ce temps-là, est-ce que tout le monde a amen? Liberté réduite. Donc on a passé mon sous depuis 18 ans. Donc à Colina est bien, tant qu'on a 18 ans. Or, en Israël, on s'est marié entre 15 et 20 ans. Donc, juste l'âge à Kobala, restriction des libertés. Et deuxième signe, tu vas remarquer des chantiers inachevés. Des chantiers inachevés. Des chantiers abandonnés. Tu as commencé, mais tu n'es pas arrivé à la fin. Plusieurs chantiers non achevés. Il y a des gens qui sont comme ça. Abanda o esilate, abanda o esilate, abanda o esilate. Donc, vine mon bimba. Et ça résumé dans ma cambo banda esilate. C'est un embargo. C'est pas normal. Or, tu pries un Dieu qui est Alpha, qui est Emmanuel et qui est Oméga. Il n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Il dit dans Philippiens 1, au verset 6e, c'est lui qui a commencé cette œuvre. L'achèvera aussi. Il n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Comment tu peux remarquer un projet inachevé, un chemin inachevé, un non-accomplissement? Quand tu remarques ça, et tu dois te révolter, chercher la délivrance. Troisième signe, une vie dératée. Tu vas remarquer beaucoup de ratés. Au rata diplôme, au rata voyage, au rata boela lupang moko somba au rata. Donc miloro nyonso mutuya. Au rata. Boela pelibala au rata. Donc tout des ratés. Le mariage c'est le course au pouvoir, aux conquêtes. Mais tout ce que tu fais ça rate. Et lorsque tu as beaucoup de ratés comme ça, enfin tu vas remarquer ta vie sera couronnée d'un esprit de retard. Et là, tout ça, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Alléluia. Il y a 60 ans. En retard. Si tu ne prends pas conscience. Il y a sa voisin, Mozokola. Baboti no pe bazokola. Soko bota bana pe bazokola. Yosko zana katikati. Kobo saneloko wanate. Baboti baotalela yo bana pe baotalela. Tu dois commencer à travailler pour ton repos. Dis à ton voisin, commence à travailler pour ton repos. On ne combat pas toute la vie. Il y a un temps pour toute chose. Même pour l'évangile, on travaille déjà objectif 2030, tant que vous avez en 2018. J'ai fait un projet de 12 ans. Je me suis dit, dans 2030, je n'aurai plus la même force. Ah oui. Amen. Amen. Dieu peut te pardonner. Les hommes peuvent te pardonner. Mais là, je ne pardonne pas. Ah oui, je me suis dit,
2030, je n'aurai plus la même force. Je n'aurai plus les mêmes opportunités. Je dois commencer à travailler pour mon repos. Et ça n'a pas âge, nous sommes comme un robot kabiloko à l'onaki. Amen. S'il faut chercher Dieu, s'il faut bâtir des hôtels, s'il faut être sérieux avec Dieu, c'est en ces temps ici. Aujourd'hui, c'est la lernie. Amen, amen. Amen. S'il faut tomber, tant que tu n'es pas fatigué de voir certaines choses, rien ne changera. Quatrième signe, c'est la régression. Amen. Amen. La régression. Dans le monde spirituel, la stagnation n'existe pas. Quand tu n'avances pas dans le monde spirituel, tu régresses. Lorsqu'une personne est sous l'embargo, tu vas remarquer l'esprit de régression. Et si nous avons un zèle, nous avons un zèle. Ils ont perdu leur premier amour. Donc l'amour était toujours là, mais pas dans l'intensité du départ. Esprit de régression. Et quittissio vie spirituelle. Et quittissio zèle. Et quittissio ma volonté à couper ça aux alaranango. Nous avons quand il y a l'ensemble matin. Nous avons chaque semaine ma gêne nayo, ma prière nayo et que vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. L'esprit de régression. Frère, je t'avais dit dans mon introduction, nous sommes et nous allons vers des temps très difficiles. Je te dis la vérité. Nous sommes et nous allons vers des temps très difficiles. Frère, nous aurons affaire aux hommes méchants. Des hommes méchants. Parce qu'un méchant n'a pas besoin d'une raison pour te faire du mal. À l'occasion de rien comme ça, il peut se lever à Yémio, à Salio Mabé. Amen. 5 fois empoisonné par des faux frères. Est-ce que tout le monde dit Amen? Nous sommes et nous allons vers des temps difficiles. Alors tu dois travailler ta fondation chrétienne. Assieds-toi sur les rochers. Sois solide. Parce qu'avant notre départ dans les airs, Dieu va secouer notre chrétienté. Il va secouer. Il faut que lorsque Dieu va secouer, que tu sois debout sur le rocher. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Frère, tu ne feras rien. Oh, si tu es devenu chrétien, toute bénédiction que tu auras, ça passera par l'église. Parce que l'église est le corps de Christ. Lui, il est la tête. Ce qui va bien n'a pas fatigué. Toi, pas mané au côté. Mais au côté, nous autres, ce Fatia Pambolinga, Mutuga Neo Pambo. C'est ça le mystère. Tout ce que tu cherches, ça passera par l'église. Et dans l'église là, Dieu a placé quelqu'un que tu dois ouvrir pour ta bénédiction. Docteur Nani, prophète Nani, Timothée Bissali Bissouan, nous avons besoin de la Pambola Moutou, à créer temps, à créer circonstances. Cette grâce arrive, cette grâce arrive, cette grâce commence. Je ressens que 30 personnes. Oh la prière, la révolution. Oh le Seigneur. Dieu est en train de libérer les gens. De plusieurs embargos ici. Ta vie de prière, tu ne la sens plus. Des dons, tu ne les sens plus. Même quand tu entres en train de prier, tu sens des barrières. Ça va exploser. Il y a des gens qui seront fortement remplis de ça. Il y a une onction de prière qui va descendre. Il y a une onction de prophétie qui va descendre. Les personnes vont exploser les grâces. Et en quittant ces lieux, tu vas sortir comme des morts. Il te restaure. Il
Ça arrive, ça arrive, ça arrive, C'est très très fort. Qu'est-ce que je vois, Seigneur? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens? Entre dans cette atmosphère. Je suis en train de voir les pages de destinée en train de tourner. Activer ta spiritualité. Il active ta spiritualité. Il y a 5 personnes que Dieu est en train de libérer de l'esprit.